clap. Bonjour chère fabuleuse, je m'apprête à te lire l'un des textes les plus difficiles que j'ai eu à écrire. C'est parti. Après 11 ans de lutte contre l'épuisement maternel, les fabuleuses sont à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Pour avoir une chance de continuer à nous battre pour la santé émotionnelle des mamans, on a besoin de toi. Et avant de t'expliquer comment tu peux nous aider, je t'explique comment on en est arrivé là. Tout commence en 2014, j'ai 27 ans, je suis professeure des écoles en congé parental. Nos jumeaux ont 2 ans et je suis en plein craquage maternel. J'écris pour faire du tri dans ma tête et avec les encouragements de David, je commence à publier mes textes sur un petit blog à 75 $ avec ce slogan « Révéler la fabuleuse en chaque maman ». J'envoie le lien à quelques copines et j'ai aucune idée de ce que ça va devenir. À l'époque, le sujet du burn-out est encore tabou, mais tous les jours, je commence à recevoir 2, 3, 5, 10 messages de mamans qui me disent « T'as mis des caméras chez moi ou quoi ? Ce que tu racontes, en fait, c'est l'histoire de ma vie et ça me fait tellement de bien de me sentir moins seule à galérer. » Je commence à interviewer des gens, j'avale des bouquins, des conférences, je poste des articles. Et en parallèle, ma boîte mail se remplit tous les jours avec des dizaines de témoignages de mamans épuisées. Je suis toujours en congé parental et pendant la sieste des enfants, je réponds personnellement à chaque fabuleuse qui m'écrit. Plus ma boîte mail se remplit, plus avec David, on se dit en fait c'est pas juste Hélène qui est hypersensible ou c'est pas juste David et Hélène qui arrêtent pas de s'engueuler. En fait cette histoire de burn-out maternel c'est un véritable fléau pour les mamans mais aussi pour les couples, pour les enfants. En fait le bien-être intérieur des mamans ça devrait être une cause nationale. En 2015 arrive la fin de mon congé parental et j'ai le choix, soit de reprendre mon boulot de prof et de garder ce petit blog comme un loisir, soit d'aller à fond dans les fabuleuses et c'est ce que je décide de faire, je démissionne de l'éducation nationale. À cette époque, on vit à 4 sur le tout petit salaire de David, dont l'entreprise est en difficulté, autrement dit, on n'a aucune sécurité. Mais ce qui nous fait tenir bon, c'est que tous les jours, on a 10, 20, 30 messages qui continuent d'arriver dans ma boîte mail. Et on se dit, la santé émotionnelle des mamans, c'est un sujet sérieux. Et nous, on veut continuer à se prendre au sérieux pour répondre personnellement à chaque personne qui nous écrit. En 2016, je me lance le défi d'écrire tous les jours. Et c'est la naissance du mail du matin, qui est toujours totalement gratuit, qui remonte le moral des mamans épuisées avant même que la journée commence. Plus j'écris, plus je reçois de réponses et ma boîte mail commence sérieusement à craquer et là je sens que j'ai besoin d'aide. Alors je fais quelques petites conférences à droite à gauche et je vends quelques bouquins, ce qui permet de financer quelques logiciels, mais moi-même je suis pas rémunérée et je suis très loin d'avoir les ressources pour payer quelqu'un pour m'aider. C'est à ce moment-là que David reçoit un petit héritage de sa mamie avec un mot à utiliser pour un projet sérieux. En clair, c'était un petit apport pour un premier achat immobilier. Mais nous, au lieu de mettre la somme de côté pour s'acheter un appart, on prend la décision complètement folle de l'utiliser pour recruter une assistante qui m'aide à répondre aux mails des fabuleuses. Alors bien sûr, on tremble à l'idée d'expliquer ça à mamie, mais on écoute notre cœur et on se donne les moyens de continuer à répondre individuellement aux messages de ces centaines de mamans en souffrance. En 2017, incroyable, Frédéric Lopez m'invite à raconter mon histoire sur France 2 et les inscriptions du mail de matin explosent avec également les expositions médiatiques qui s'enchaînent. C'est aussi en 2017 que je crée le village, l'école pour apprendre à redevenir maternelle avec soi-même. Nos clientes sont ravies et le programme leur fait tellement de bien qu'elles sont nombreuses à nous dire « ça devrait être remboursé par la Sécu ». Les 12 habitudes du village deviennent la colonne vertébrale de notre méthode, non pas des grandes théories, mais des actions concrètes pour prendre soin de ses réserves intérieures au quotidien. Le village est un abonnement payant, mais en parallèle, on reste fidèle à notre conviction de départ et on continue à offrir gratuitement des services de grande qualité
pour que toutes les mamans, même celles qui n'ont pas les moyens de s'offrir le village, puissent avoir accès à des solutions anti-épuisement. Et on est très fiers que de nombreuses sages-femmes, médecins et même psys donnent la carte de visite des Fabuleuses à leurs patientes. Au fil des années, on se professionnalise de plus en plus. À plusieurs reprises, on reprend la décision risquée de recruter des nouveaux employés en CDI pour continuer d'offrir un maximum de services totalement gratuits, sans lésiner sur la qualité. Le mail du matin, mais aussi les articles, les vidéos inspirantes, les BD sur le blog et sur Instagram, et bien sûr l'équipe des Fées de la boîte mail, qui répondent en personne aux mamans en besoin d'écoute bienveillante et attentive. En 2020, la pandémie arrive et les choses commencent à se corser. Nous sommes obligés d'annuler 14 dates de nos 2 tournées prévues cette année-là, ce qui fait un énorme trou dans notre trésorerie. Mais on trouve la force de se réinventer et on décide d'investir le peu de finances qui nous reste dans notre propre studio, afin de pouvoir diffuser des événements en ligne que les Fabuleuses peuvent suivre grâce à des hôtesses qui ouvrent leur maison. C'est la naissance des Fêtes des voisines. Merci le Covid qui, paradoxalement, aura permis à des milliers de mamans de créer des amitiés magiques et durables sur le plan local. Plus le temps passe, plus le poids de la TVA, de l'URSSAF et des charges patronales commence à peser lourd sur mes épaules. Mon job, c'était d'écrire pour inspirer les mamans, mais je me retrouve à faire beaucoup plus de management que de création. Et je me sens bloquée avec d'un côté ce que la communauté attend de moi, c'est-à-dire toucher les cœurs, et de l'autre côté, la structure de l'entreprise qui s'est énormément complexifiée avec le temps. C'est pour ça qu'en 2023, David décide de quitter son entreprise pour venir me prêter main forte. Jusque-là, il le faisait déjà, mais seulement les soirs et les week-ends. Il reprend donc le côté management, structure, process, pour que je puisse me concentrer à nouveau sur l'âme que j'ai toujours voulu apporter à cette communauté. Je respire parce que l'arrivée de David répond à un besoin de cohérence. Je ne peux pas me permettre d'enseigner aux mamans à ralentir pour prendre soin de leur réserve intérieure et en même temps me cramer au travail. Bref, avec David, on est enfin alignés tous les deux à plein temps sur le même projet de révéler la fabuleuse en chaque maman et on y croit plus que jamais. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'on a de grosses épreuves qui nous attendent et qui m'amènent à tirer la sonnette d'alarme dans cette vidéo. En 2024, les mauvaises nouvelles tombent les unes après les autres. Hausse par 20 de nos coûts publicitaires, hausse par 4 des coûts du papier, hausse par 2,5 des frais postaux, hausse par 6 de nos charges locatives et départ de plusieurs de nos sous-locataires. En plus de ça, dans ce contexte économique maussade, nos clientes sont toujours aussi satisfaites de notre travail, mais elles ont beaucoup plus peur de s'engager et on les comprend. Et puis de manière générale, les mamans sont de plus en plus méfiantes face au nombre grandissant de formations en ligne bidon et on les comprend. Le résultat de tout ça, c'est des difficultés financières grandissantes pour l'entreprise. La question qui occupe mes nuits, ce n'est plus comment aider un maximum de mamans à s'en sortir, mais comment je vais réussir à payer les salaires ce mois-ci. Plusieurs Fabuleuses me reprochent d'être devenues trop business et je leur réponds qu'elles ont raison. Je me suis fait engloutir par l'ampleur de la mission et je tente par tous les moyens de maintenir le navire à flot. Très récemment, entre novembre 2024 et avril 2025, est arrivé le coup fatal. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas réussi à atteindre notre objectif de vente pour continuer à payer les salaires. J'ai donc dû prendre la décision la plus difficile que j'ai jamais eu à prendre depuis la création des Fabuleuses, aborder avec plusieurs de mes salariés la fin de notre collaboration. Comme tu peux l'imaginer, c'est extrêmement difficile d'en arriver là, d'autant plus que ces personnes se sont battues avec moi pour une cause noble, plus grande que nous, et qui change vraiment la vie des gens, avec tout ce que ça signifie aussi de lourdeur émotionnelle. Je les remercie tous pour ces belles années de combat à mes côtés. Des problèmes, on en a toujours eu, et on s'est toujours battu pour trouver des solutions. Je ne fais pas cette vidéo pour me victimiser, c'est moi qui ai choisi cette vie d'entrepreneuse, et c'est moi qui ai choisi cette mission de révéler la fabuleuse en chaque maman, qui a quelque chose de dévorant, parce qu'elle n'est jamais terminée. Si je vous raconte tout ça, c'est donc pas pour me plaindre,
c'est parce qu'aujourd'hui, je me retrouve à imaginer la suite et que la suite, elle dépend de vous, la communauté des fabuleuses, et de votre envie ou pas que cette mission perdure. Le bilan. En France, il y a 8 millions de mamans et 2 sur 3 se disent moralement épuisées. En 2014, j'ai créé un phare qui a été capable d'apporter sa lumière à 410 000 lectrices du mail du matin, soit une maman sur 16, ce qui est à la fois énorme et à la fois pas grand-chose. Et maintenant, la lumière du phare vacille dangereusement et vu l'état actuel des finances, je ne sais pas pendant combien de temps on va pouvoir encore tenir. S'il faut déposer le bilan, je le ferai dans les larmes, mais sans aucun regret, parce qu'on aura tout donné et qu'on se sera battu jusqu'au bout pour proposer des services de grande qualité, certains payants, la plupart totalement gratuits. Mais avant de prendre cette décision de tout arrêter, j'aimerais m'en remettre à vous, la communauté des fabuleuses. Cette aventure, elle a commencé grâce à vous, il y a 11 ans, et je sais que c'est aussi grâce à vous qu'elle a une chance de se poursuivre. Il y a une phrase de Brené Brown que je vous rabâche depuis toutes ces années. Elle n'a jamais été aussi vraie pour moi. Nous avons divisé le monde en 2 camps. D'un côté, ceux qui proposent leur aide et de l'autre côté, ceux qui ont besoin d'aide. En réalité, nous sommes dans les 2 camps. Aujourd'hui, je m'adresse à toi, qui fais partie des 410 000 mamans qui ont un jour reçu un mail, un article, une BD, une vidéo, qui t'a redonné des forces pile au moment où tu en avais besoin. Je m'adresse à toi, qui fais partie des 65 000 lectrices du mail du matin qui ont reçu une ou plusieurs réponses individualisées, rédigées avec le cœur par une vraie personne qui a vraiment pris le temps de te lire, d'entendre ta souffrance, de t'encourager et de t'aider à y voir plus clair. Si un jour les fabuleuses t'ont aidé, alors sache qu'aujourd'hui, les fabuleuses ont besoin de ton aide. Concrètement, pour traverser cette passe financière difficile, l'entreprise a besoin de vendre 10 000 livres, soit 322 livres par jour d'ici fin mai. Si seulement 10 000 d'entre vous, sur les 410 000 lectrices, achètent juste un livre ou un album ou un MOOC ou une affiche, alors les fabuleuses pourront se relancer dans leur mission de toucher les 8 millions de mamans dans la tempête. Si tu veux aider notre phare à retrouver sa lumière, je te donne rendez-vous sur notre boutique pour offrir un fabuleux cadeau à une maman et ainsi devenir une ambassadrice de fabulosité pour redonner plus loin ce que tu as reçu. Ce que tu peux faire aussi pour reprendre le flambeau, c'est tout simplement de parler du mail du matin autour de toi en expliquant le bien qu'il t'a fait et en précisant que ce n'est pas juste un mail encourageant, c'est un service totalement gratuit avec des personnes formées qui offrent un espace d'écoute et de soutien aux mamans fatiguées. Un service qui a permis à des dizaines d'entre elles d'oser partager leur détresse dans un moment de profond désespoir et de recevoir une main délicate posée sur l'épaule, le temps de trouver l'aide nécessaire. Et si tu veux aller encore plus loin, tu trouveras sur la boutique en ligne la case « J'offre l'écoute d'une fée de la boîte mail à une maman ». Chère fabuleuse, cette vidéo est plus qu'un appel au soutien. Cette vidéo est une question que je te pose en toute vulnérabilité. Est-ce que l'intuition que j'ai poursuivie depuis 11 ans est toujours d'actualité ? Est-ce qu'elle fait toujours écho dans le cœur de la communauté ? Et si oui, est-ce qu'il y a des fabuleuses qui sont prêtes à m'aider à diffuser cette mission ? Je suis prête à entendre la vraie réponse qui émergera dans les jours à venir et à prendre les décisions pour la suite en fonction. Je te tiendrai évidemment informée. De tout cœur, j'aimerais te dire merci d'être là. Merci de croire avec nous qu'une maman qui va bien, c'est toute une famille et toute une société qui va bien. Pour celles qui ont réservé leur place, je vous donne rendez-vous au festival Courage, qui est maintenu et qui porte merveilleusement bien son nom. Voilà ce qui m'a donné le courage d'enregistrer cette vidéo. Quand je suis faible, c'est alors que j'entre dans l'arène. C'est alors que je me montre en toute vulnérabilité. C'est alors que j'ose demander de l'aide aux courageuses qui m'entourent. C'est alors que je suis forte.
Que ta journée soit belle.